Quand on jardine, il est primordial de connaître à minima la nature de son sol. Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment arriver à minima à identifier un type de sol. Donc pour ça, je vais faire un trou de plantation parce que j'ai prévu de planter un arbre derrière moi. Je vais faire un trou de plantation et je vais vous expliquer après. Alors voilà, donc j'ai terminé le trou de plantation. Et puis en fait, donc quand je parle de connaître son sol, eh bien c'est le sol mais en même temps la terre. Et notamment ici, ce qui est important à voir, c'est ce que l'on pourrait appeler, on peut faire vite fait comme ça, ce qu'on appelle un profil cultural. C'est-à-dire regarder un petit peu les différents horizons de sol, les différents niveaux de type de sol qu'il peut y avoir. Et dans ce trou de plantation notamment, j'ai ici à la surface, une couche ici entre là et là, vous voyez. Et ça en fait, c'est pas la terre originelle. C'est une terre de remblai que j'avais rajoutée au moment de la création de la maison. La terre d'origine, elle est là. Et on voit bien donc que c'est un sol particulier, notamment parce que c'était une ancienne forêt ici. Et donc c'est un sol fait, vous voyez, c'est marron, la terre elle est marron. C'est en fait des restes d'écorce de pin et de bois de pin. Et quand on regarde bien, voilà, ça se décortique facilement. Ici, alors ici c'est un peu plus humide parce qu'il a plu, bien entendu. Mais on voit que voilà, si je regarde, là j'en ai mis aussi un morceau, ici, voilà, c'est des morceaux de bois en fait qui se décomposent petit à petit. C'est de la matière organique en décomposition, c'est du pin, du bois et de l'écorce de pin. Voilà, il y a sûrement aussi des aiguilles, mais là ce sont des sols, alors là c'est caractéristique, hein, c'est vraiment très acide puisque c'est du résineux et donc c'est particulier. Et puis si je vais plus bas, eh bien je me retrouve donc avec ma première épaisseur, la couche que j'avais rajoutée, le sol, le niveau de sol haut du départ, et puis dessous, plus profondément, eh bien j'ai cette couche là, voilà, qui va même plus loin, voilà, qui fait bien entre là et au fond là, il y a bien 60-70 cm. Et encore plus alors là c'est du sable et de la matière organique, c'est un sable tout simplement, vous voyez, hop, voilà ce que ça donne. Voilà, c'est du sable, c'est facile à creuser, hein. Gros intérêt, c'est facile à creuser et à travailler. Et puis si je vais plus profond, ici, par contre, c'est quasiment une roche. On appelle ça de l'alios dans les Landes. Et en fait, c'est de l'oxyde de fer. Voilà, et c'est pour ça que c'est orange. Et quand on regarde bien, voilà ce que ça donne. Ça donne ça. Voilà, ça donne, voilà, c'est le tas que j'ai mis au fond. Et c'est presque, alors c'est pas dur comme du caillou, mais vous voyez, c'est compacté. C'est du sable mélangé avec de l'oxyde de fer. Voilà. Et ça c'est inculte, hein, ça vaut rien, à part pour faire du remblai éventuellement. Et c'est pour ça que j'ai dissocié mes deux tas. En fait ici c'est le sol de surface pratiquement, et ici le sol qui ne servira à rien. En tout cas, pas pour cultiver mon arbre. Et donc il est important de connaître ne serait-ce que donc là où vont se trouver les racines de l'arbre pour savoir où elles vont pouvoir prospérer et donc nourrir l'arbre et lui permettre de tenir dans son trou et de bien être ancré pour éviter de tomber. Et puis par contre, il peut y avoir d'autres sols, alors moi c'est pas le cas chez moi, mais vous pouvez avoir des sols qui sont, alors là on parle d'un sol sableux, on a aussi comme type de sol les sols argileux, et la différence notamment pour pouvoir reconnaître un sol argileux d'un sol sableux, c'est tout simple, c'est que un sol sableux, mais vous voyez, donc déjà on voit bien les particules de sable, et puis si je fais ça, si je le prends et que je le compresse, ça se tient pas, vous voyez. Alors que de l'argile, en principe ça va s'agglomérer et faire un petit peu comme avec de la pâte à modeler, ça fera un boudin, si je fais ça, un petit boudin, voilà. Là vous voyez ça se tient pas en fait, hein. Donc il y a très peu d'argile là-dedans, il y en a sûrement un tout petit peu, mais très peu, voilà. Donc ça, si vous voulez savoir si vous avez un sol argileux, vous faites ça aussi dans votre jardin, vous prenez de la terre, bien sûr il faut qu'elle soit humide, et puis vous compressez comme ça dans votre main, et vous verrez bien. Et puis si ça fait un petit boudin comme ça, vous pouvez aussi le rouler, comme on peut faire avec de la pâte à modeler, et si vous arrivez à faire un anneau complet, avec le petit boudin que vous avez fait, que vous arrivez à faire un anneau complet, c'est vraiment qu'il est très argileux. Et puis après on a des sols qui peuvent être composés d'argile et de cailloux, donc notamment des cailloux calcaires, donc on appelle ça argilo-calcaire. Mais dans d'autres régions, ça peut être aussi du granit, par exemple comme en Bretagne. Enfin, voilà, selon les régions, en fait, le type de roche peut être différent. Et par contre, on peut se retrouver avec des sols donc, qui ont en fait une couche de surface qui est remplie de terre, sur par exemple une trentaine de centimètres, et au fond ce que l'on appelle la roche-mère, qui elle est inculte parce qu'elle ne laissera pas passer les racines, ou en tout cas pas facilement.
Donc c'est problématique pour le jardinier dans ce cas. Et donc dans le cas d'un sol où la roche-mère serait très présente, eh bien ce qu'il faudrait faire, c'est vraiment creuser, voilà, comme moi j'ai fait là, et améliorer ou modifier en tout cas complètement la composition du sol. On supprimerait dans ce cas tous les cailloux, toute la roche-mère qui est au fond, et on rajouterait avec de la bonne terre cultivable. Voilà, et puis donc, alors moi c'est un sol qui est acide, on peut parler aussi du pH du sol, l'acidité, savoir s'il est acide, neutre ou basique, et puis notamment on peut savoir tout simplement en regardant dans son jardin ou ailleurs dans la nature, voir les plantes qui poussent de façon naturellement, et moi par exemple ici, j'ai de la bruyère, et j'ai aussi plus loin là-bas, ce que l'on voit c'est un ajonc, voilà, qui fleurit jaune, et même au pied de l'ajonc ce sont d'autres bruyères, hein, ce sont des calunes, et là aussi vous voyez d'autres bruyères, ce sont des plantes qui sont indicatrices du fait qu'on a affaire à un sol qui est acide. Voilà, alors ça ce sont des plantes indicatrices, et si vraiment on veut connaître de façon précise le pH du sol, il faut faire une analyse de sol auprès d'un laboratoire. Alors voilà, je vous ai un petit peu montré en fait le type de sol que j'ai dans mon jardin, mais en même temps ce qui peut exister comme, enfin je vous ai parlé de ce qui peut exister aussi comme type de sol, c'est vraiment très succinct, juste voilà, vous pouvez faire ces petits essais, déjà creuser, regarder dans le trou qu'est-ce qui se passe, ce que vous allez trouver et surtout ce que les racines des plantes que vous allez cultiver ou vouloir cultiver vont trouver. Et puis ce dont je peux vous parler aussi, c'est en fait c'est bien, mais à quoi ça sert de savoir ça? La première notion à savoir, c'est justement quand on plante un arbre, j'ai planté mon arbre, j'ai fait un trou, l'arbre s'est développé, et puis à un moment on va se rendre compte par exemple que l'arbre il se développe plus, il végète, il périclite, et on se pose des questions. On se dit qu'est-ce qui se passe? Eh bien justement pour éviter ça, dans un premier temps, eh bien on essaie de savoir dans quel endroit et dans quelles conditions on cultive notre arbre. Et donc il peut arriver parfois, effectivement, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'on a un sol qui soit peu profond. On a fait un petit trou, parce que souvent dans les conseils de jardinage, on nous dit de faire un trou 1,5 fois la taille du conteneur, par exemple. Mais par exemple un arbuste qui est planté qui est cultivé dans un conteneur de 5 litres, qui n'est pas plus gros que ça, si je fais juste un trou à peine un peu plus grand que ça, je ne saurais pas forcément dans le fond plus loin ce que les racines vont trouver. Et donc il va se développer un certain temps, et puis après il va trouver par exemple la roche-mère, et donc arrivé là, il ne pourra plus continuer à faire prospérer ses racines, et donc il ne pourra plus s'alimenter. Et donc c'est pour ça qu'il risquerait de dépérir. Voilà. Donc ça c'est une première notion. Et puis bien entendu, ce qui va plus loin, c'est justement ensuite la notion de fertilité du sol, ou en tout cas de nourrissage de la plante, et donc savoir aussi s'il va pouvoir retenir et redispenser les nutriments pour la plante. Alors c'est pour ça, là c'est bien de connaître son sol, mais après, à quoi ça sert? Eh bien, il faut connaître les avantages et inconvénients des différents types de sols. Alors si on parle, alors je ne vais pas tous vous les énumérer, mais si on parle par exemple d'un sol sableux comme le mien, un sol sableux, il a un avantage qui est indéniable, vous l'avez vu, c'est que c'est facile à travailler. Ensuite, il en a un autre, c'est qu'il est léger. Parfois, dans les conseils de culture, on nous met sur les étiquettes, sur les chromos ou dans les livres, on nous dit voilà, à planter en sol léger, ou en sol profond, ou en sol humifère. Ben, voilà à quoi ça sert. Parce que toutes les plantes ne poussent pas dans les mêmes conditions. Et donc, avantage d'un sol sableux, il est léger, il est drainant, il est aéré en principe. Par contre, le gros désavantage, et c'est ce que j'ai comme problème tous les ans, c'est que du fait qu'il soit très drainant, il ne retient pas l'eau. Et donc ça veut dire qu'il faut choisir des plantes qui supportent le manque d'eau, ou alors il va falloir beaucoup arroser. A l'inverse d'un sol sableux, on a un sol argileux, que l'on appelle souvent des sols lourds, parce que l'argile c'est lourd, ça se gorge beaucoup d'eau. Souvent par temps de pluie, eh bien ça colle aux chaussures, vous avez dû le remarquer, ceux qui ont des sols, les jardiniers qui ont des sols argileux, eh bien ça colle aux bottes, hein, et c'est très lourd. Alors donc, en plus des avantages, quand il pleut beaucoup, quand c'est humide, ça retient beaucoup l'eau, donc c'est asphyxiant, et donc les plantes ne peuvent pas forcément y pousser de façon aisée. Et puis par contre à l'inverse, quand c'est sec, le sol argileux, et on a notamment des régions qui ont des sols très argileux, l'argile se rétracte. Un sol humifère est souvent acide et il retient bien l'eau aussi. Par contre il est plutôt léger. Une bonne composante de sol serait d'avoir en fait un tiers ou 30% de chacune de ces parties, c'est-à-dire argile, sable et matière organique. Mais ça c'est relativement rare d'avoir ces types de sols de façon originale. Et puis après, bien, il faut le composer avec.
Voilà, moi mon sol sableux ici, j'y trouve un gros avantage, c'est ça, c'est qu'il est léger, c'est qu'il est facile à travailler. Après, il y a de l'acidité et c'est pour ça notamment que j'y plante beaucoup de plantes que l'on appelle dites de terre de bruyère. J'ai des hortensias, j'ai des hydrangeas, j'ai des érables du Japon, j'ai des magnolias, vous voyez, toutes sortes de plantes comme ça. Et par contre, à l'inverse, des plantes un peu comme la lavande ou le romarin, qui sont des plantes qui aiment bien les sols caillouteux, eh bien, ils vont avoir du mal à pousser dans mon sol. Vraiment, il faut ensuite, soit on modifie les composants du sol pour pouvoir accueillir les plantes que l'on veut y mettre, soit il faut choisir des plantes qui vont se plaire dans le type de sol. Alors, ce qu'il faut savoir aussi malgré tout, c'est que bon nombre de plantes apprécient, ou en tout cas poussent sans problème dans des sols qui sont à un pH jusqu'à 6, 6,5, il n'y a pas trop de soucis. Donc ça veut dire un petit peu acide. Par contre, moi ici, je suis sur un pH qui est parfois à certains endroits à 4,5, donc c'est très acide. Donc c'est vraiment très particulier. Un autre avantage d'un sol argileux ou d'un sol humifère ou du sable noir comme moi, c'est qu'au printemps, par exemple, ce sont des sols qui se réchauffent plus vite, à condition qu'ils ne soient pas gorgés d'eau, bien entendu. Il faut que l'air circule et le noir, bien entendu, capte la chaleur, donc ce sont des sols qui se réchauffent plus vite. Un sol argileux, en hiver, par contre, il est froid, puisque en principe, en hiver, il est gorgé d'eau, donc il y a peu de circulation d'air, donc ce sont des sols qui sont froids. Un sol sableux comme le mien, c'est pareil, un sol sableux qui est très drainant, donc ne retient pas l'eau, mais en même temps, il ne retiendra pas non plus facilement les éléments minéraux, c'est-à-dire les engrais qu'on pourrait y mettre. Il y aura beaucoup de ce que l'on appelle de lessivage. Donc ça ne sert à rien d'en mettre beaucoup d'engrais d'un coup en espérant que la plante s'en servira, parce que si on arrose ou s'il y a beaucoup de pluie, eh bien les engrais ils vont se lessiver, notamment l'azote, et après ça va polluer les nappes phréatiques. Donc c'est pas forcément bien. Et puis il y a aussi la capacité de restitution donc, de la terre de ces éléments-là. Donc un sable qui n'a pas de matière organique, quand on a des sables de dunes par exemple, ils ont du mal à restituer, et alors déjà à conserver, mais aussi à restituer ces éléments minéraux aux plantes. Alors qu'un sol argileux ou humifère, lui, les conserve et en même temps permet de les restituer. Voilà globalement ce que je peux vous dire, hein, c'est vraiment très schématique, mais c'est un minimum que l'on doit savoir quand on jardine. Une fois qu'on connaît son type de sol ou ses types de sol, et bien après c'est soit on compose avec, soit il va falloir entre guillemets l'améliorer ou en tout cas le modifier, et ça ce sera le sujet d'une autre vidéo, et notamment où je vous parlerai des amendements. Voilà pour ce qui est de cette vidéo concernant la connaissance du sol. Je ne vais pas plus loin parce que c'est quelque chose de rébarbatif. Donc après vous pouvez approfondir, il y a sûrement d'autres informations sur le net ou dans les livres. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker comme d'habitude en mettant un petit pouce vers le haut. Si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications en même temps pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos que je publierai. Et puis je vous remercie d'être passé me voir, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt sur Mon Jardin dans les Landes. Au revoir.